Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission The Best Time TV Show dans laquelle nous allons parler du Real Madrid en long et en large. Avant de commencer, je jette un œil sur nos abonnés, nous sommes à 573 et je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Le Real Madrid a joué son match contre Las Palmas après sa victoire en Coupe du Roi contre le Celta Vigo. Il faut dire que ce match en Coupe du Roi a été difficile et le match s'est soldé par une victoire 5-2 en prolongation. Les buteurs étaient Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Federico Valverde et Endrick, auteur d'un doublé. La prestation de Endrick a été très intéressante lors de ce match et on souhaite que Carlo Ancelotti continue à utiliser l'international brésilien. Le meilleur pour la fin, parlons à présent de ce match du Real Madrid contre Las Palmas. Le Real Madrid recevait Las Palmas. Ce match était l'occasion pour le Real Madrid de prendre la tête de la Liga et résultat des courses, une victoire 4-1. Si cette victoire devait se résumer en un mot, ça serait perfection, et si cette victoire devait se résumer en une phrase, on dirait sûrement le Real Madrid a assisté à la résurrection de Kylian Mbappé. Pour faire une analyse complète, on va parler des points forts lors de cette rencontre. Commençons par Kylian Mbappé qui a fait un bon match. Ce Kylian Mbappé-là est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il est sur la lancée des derniers matchs pour le plus grand bonheur des supporters du Real Madrid. Il est en confiance et ça se sent. La première mi-temps du champion du monde français était sensationnelle. Il a marqué le but égalisateur sur penalty à la 18e minute et il n'a cessé de tenter et de se mettre en évidence. Sa passe lobée juste avant l'heure de jeu est une merveille. Quelques instants plus tard, il tente une frappe enroulée, mais est bien arrêté. Ce n'est que partie remise. À la 32e minute, il réalise un magnifique contrôle orienté au milieu de terrain pour se mettre dans le sens du jeu. Sa frappe est arrêtée, mais revient sur Lucas Vázquez, qui fait marquer Brahim Diaz. À la 36e minute, servi par Rodrigo, il frappe sans contrôle et trouve le chemin des filets en s'offrant un doublé. Il est même impliqué sur le 4e but, puisque c'est lui qui lance Fran Garcia à la 57e minute, qui trouve Rodrigo dans la surface de réparation pour clôturer un bon mouvement initié par le champion du monde français. C'était donc un bon match du français et on comprend qu'en l'absence de Vinicius Junior, il est capable de prendre ses responsabilités. Le prochain objectif est de confirmer cette forme tout au long de la saison, au risque de voir la presse espagnole retourner encore sa veste. Il faut rappeler que c'est la même presse espagnole qui encense Mbappé aujourd'hui, était celle même qui se demandait si c'était le nouvel Eden Hazard, tant ses prestations au Paris Saint-Germain étaient très loin de ce que les supporters observaient au Real Madrid. C'est donc la preuve que les choses vont vite dans le football, mais il faudra garder les pieds sur terre. Le bilan de Mbappé sera fait après la Coupe du Monde des clubs, qui est le bouquet final de la saison. Pour savoir comment était cette première saison du champion du monde français, que dire des autres buteurs de la rencontre, à savoir Brahim Diaz, comme dit précédemment, et Rodrigo? Eh bien, Brahim Diaz a fait un match correct, éteint en début de rencontre avec un gros raté à la 2e minute devant une cage vide. Brahim Diaz a été lancé après son but, il a eu une bonne connexion avec ses partenaires et il a fait un bon travail défensif aussi par la suite pour mieux soutenir Lucas Vázquez. Rodrigo a fait une prestation XXL. Titulaire à gauche et brillant, il a clairement sonné la révolte dans ce match du Real Madrid. Malgré l'ouverture du score rapide de Las Palmas, il n'a clairement pas été touché. En tout début de match, deuxième, il réalise un festival dans son couloir gauche et offre un caviar à Brahim Diaz qui rate devant la cage vide. Toujours dans la provocation, il obtient le penalty qui permet à Kylian Mbappé d'égaliser à la 17e minute. Sa connexion avec Mbappé est une nouvelle fois très intéressante et à la 37e minute, l'international brésilien offre une passe décisive à Kylian Mbappé qui s'offre un doublé. L'ailier brésilien débute aussi fort en seconde période. Bien servi
servi par Fran Garcia, il ne se trompe pas et rend l'addition plus salée pour les visiteurs. L'international brésilien était donc très efficace. Que dire des autres acteurs de la rencontre? Eh bien, Jude Bellingham a mis un peu de temps avant d'entrer dans son match. Il était donc trop lent, il y avait trop de déchets. Il est monté en puissance et il ne lui a manqué que l'efficacité dans le dernier geste. La paire Ceballos et Valverde était présente et on sentait que rien ne pouvait leur arriver, tant Dani Ceballos a fait un match gigantesque avec et sans ballon. Ses récupérations de balles ont fait du bien à la Maison Blanche pour la distribution. Valverde était très bon défensivement et il a certes marqué un but refusé pour un hors-jeu de Lucas Vazquez. La défense avec Raúl Asensio, Rudiger, Fran Garcia et Lucas Vazquez était bonne. Raúl Asensio a répondu présent, Antonio Rudiger a fait une présentation très solide, Fran Garcia a été propre défensivement en offrant même une passe décisive à Rodrigo. Lucas Vazquez continue à peiner défensivement et ça ce n'est pas une nouveauté mais offensivement, le capitaine de la Maison Blanche s'est montré utile en offrant une passe décisive à Brahim Diaz. Thibaut Courtois a passé un après-midi tranquille, si ce n'est au début de la rencontre, où il est abandonné une fois de plus par ses défenseurs. Les visiteurs ouvrent le score très tôt à la 26e seconde en créant la stupeur chez les supporters du Real Madrid qui verront leur équipe revenir sur le droit chemin. C'est donc une belle victoire du Real Madrid. Las Palmas n'est pas un cador espagnol ni encore un cador européen, mais ce match a permis de confirmer qu'il est important de gagner ce genre de match avec de la manière. Les prochains rendez-vous cruciaux arrivent et on espère que la Maison Blanche continuera à nous faire rêver. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans nos vies. Allez, ciao!